Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment utiliser le module complémentaire Icons pour Docs et Slides. Donc, c'est le titre, il est ainsi, mais vous pouvez l'utiliser également là, dans un formulaire, dans une feuille de calcul, etc. Donc, pour ce faire, on se rend dans module complémentaire, on clique sur icône pour Slides et Docs, on fait Start. Et là, on a accès à la base de données, en fait, Flaticon, qui est la plus grosse base de données d'icônes qui existe. Donc, par exemple, on cherche en français ou en anglais, là, vous avez plus de chances si vous utilisez les termes anglophones. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser Noël et là, à ce moment-là, on a accès à une tonne d'images. Donc, vous avez 293 pages d'images de Noël. Donc, on va aller choisir, dans notre cas, le Père Noël ici. Donc, vous pouvez choisir la taille en venant modifier la taille en pixels ici et on fait insérer. Donc ça, c'est en ayant accès à la base de données, en recherchant par mots-clés. Vous pouvez également venir le personnaliser ici en choisissant des filtres, donc des couleurs spécifiques et aussi vous pouvez avoir, des images, que vous pouvez changer là, des shapes. Puis ici, par exemple, si on choisit dessiner à la main, il va faire une sélection là, des dessins, par exemple, un cadeau ici. Et là, je peux venir choisir la couleur des lignes. Donc, par exemple, les lignes sont noires, mais celle-là, quand on propose une palette de couleurs ici, là, on peut venir modifier la couleur. Donc, si je veux le placer en rouge, donc c'est dessiné à la main en noir. Puis là, moi, j'ai changé la couleur pour le rouge. Et là, je fais à nouveau insérer. Donc, vous avez accès, là, j'ai cherché des images de Noël. Donc, on vous propose par la suite, là, qui fait partie du pack de Noël. Donc, vous avez accès vraiment à plein d'images. Donc, on a le petit renne ici qu'on peut changer aussi la couleur et on fait insérer. Donc, ça vous donne une belle banque d'images là, plutôt qu'à d'aller chercher des images sur Google qui sont pas nécessairement libres de droit. Donc, c'est vraiment des icônes qu'on peut personnaliser. Là, j'ai pas trouvé la limite encore de l'outil. Qu'est-ce que je pourrais chercher? Par exemple, une icône de Facebook, par exemple. On cherche le logo. Pardon, là, parce que je suis dans les filtres. On va replacer, réinitialiser mes filtres. Et là, je cherche à nouveau. Et là, vous voyez, il y a 1 000 000, il y a des tonnes et des, pas des millions, là, mais des tonnes et des tonnes d'icônes pour Facebook ici. Là, vous voyez, on n'a pas la palette de couleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer, mais je peux l'insérer à nouveau comme ça. Donc, par exemple, vous pouvez trouver les aliments. Donc, si on cherche une pomme, vous allez avoir accès à une tonne de pommes ici. Donc, c'est vraiment, une belle façon d'avoir accès à des images libres de droit qu'on peut ajouter à nos documents Google facilement. Donc, c'est vraiment intégré ici, là, dans les modules complémentaires. Puis on a toujours notre barre qui s'affiche à droite de l'écran. Alors voilà, j'espère que ce vous sera utile. Bonne journée!